Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner pour cette nouvelle case du calendrier de l'Avent avec ce die branche étoilée. Donc je l'ai déjà découpé dans du papier à paillettes argent, vous voyez il est très fin. J'en ai fait plusieurs dans mon idée là maintenant quand je tourne la vidéo, mais ça peut changer. C'est de l'utiliser à la fois en entier et à la fois des petits bouts de ce die. Vous verrez comment par rapport à ce que j'ai dans la tête, encore une fois au moment où je vous parle. Et je vais venir accompagner ce petit die avec ce petit ourson de Chou Flowers qui va venir décorer son sapin. Donc je vais reprendre mon carnet dédié à mes polaroïdes oursons, hein. Je vous en avais déjà fait une de vidéo cet été sur les oursons à la plage. Là on va faire l'ourson qui décore le sapin et où ces petites branches pailletées vont venir égayer tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour la réalisation. Eh bien, c'est parti. Donc là, je vous montre un petit peu déjà ce que j'ai travaillé dans mon carnet Art Journal d'Ina Wackley. Pour rappel, c'est un carnet d'art journal en format carré et qui est composé de feuilles de papier aquarelle coton de, si je ne m'abuse, je vérifie, il est juste à côté, mais je crois que c'est 440 grammes, j'allais vous dire 450, mais c'est 440. Sur mon fond de page, ainsi que sur le fond de Polaroid, ça je ne voulais pas filmer, mais en tout cas, sur mon fond de page, je vais venir mettre de la poudre Magicals, et c'est la poudre Magicals Shifter, vous savez, c'est les dernières sorties, limited edition, et c'est la couleur Manta Ray Grey. Alors ici, je vais venir mélanger un petit peu tous les pigments de couleur pour avoir un joli gris. Pourquoi j'ai choisi cette couleur? Tout simplement parce que le gris s'harmonise avec tout. Et j'avais pas de couleur de fond vert, sinon je l'aurais fait vert, mais dans toutes mes poudres Magicals ou mes autres poudres, j'avais pas de couleur verte assez douce. J'avais que des couleurs très flash et je voulais quelque chose de plutôt doux, de plutôt naturel, et j'avais pas ça en stock. Donc je suis partie sur cette couleur, elle est gris bleu, vous verrez à la fin, qui s'harmonise avec tout. Et du coup, c'est parfait puisque on n'a pas à se préoccuper du fond pour savoir comment harmoniser ces couleurs. Là, on sait que ça va aller avec tout. Je vais sur mon petit Polaroid créer une scène avec cet ourson et ce sapin issu de la dernière collection de Chou Flowers, la collection Storybook. Donc vous avez un tampon avec le nounours et puis le sapin est issu de la planche de tampons Snow Day. Je vous les ai montrés en début de vidéo. Je suis venue toujours à la Versafine claire, je suis venue tamponner et mon ours et mon sapin et je viens les coloriser au Supra Color Soft de Caran d'Ache. Lorsque je fais mes petites pages Polaroid, j'ai pris l'habitude de les coloriser au crayon de couleur aquarellable et plus particulièrement avec ceci. Il n'y a pas derrière d'idée de ils sont mieux que les autres, c'est simplement parce que moi j'aime beaucoup la marque Caran d'Ache et que je trouve que les Supra Color Soft, vous avez 120 nuances, donc il y a de quoi faire pour trouver votre bonheur. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau Pentel parce que je l'ai depuis très longtemps, mais l'a fait à je crois ses propres pinceaux. Ça, j'ai envie de vous dire, ils sont tous pareils, donc vous préoccupez pas du pinceau à réservoir d'eau, si ce n'est de prendre un pinceau avec une pointe fine, parce que vous voyez, je vais coloriser, ou je suis en train de coloriser des zones très petites, et si vous utilisez un pinceau avec une pointe moyenne ou une pointe large, vous allez être très peu précis. Et puis surtout, votre pinceau va relarguer beaucoup d'eau et vous risquez de noyer votre couleur et de ne pas être encore une fois précis dans la réalisation de vos dégradés, si vous souhaitez faire des dégradés. Moi, je trouve toujours que les colorisations ont quelque chose de plus lorsque on réalise des dégradés, mais évidemment, tout ceci n'est pas obligatoire. Alors, comme vous l'avez vu pour le sapin, et je vais procéder de la même façon pour mon ourson, on va revenir sur la partie verte, mais lorsque je ferai l'habit de l'ourson en rouge, ce sera exactement la même chose.
Pour réaliser mes dégradés, j'ai choisi à chaque fois deux couleurs. Une couleur claire et une couleur plus foncée. La couleur claire, c'est ce que je vais faire ici avec l'habit de mon ourson, va me servir de base de couleur. Donc ici, au niveau de la couleur, c'est la couleur écarlate. J'en profite pour vous dire que le combo couleur est disponible sur l'article du blog qui va avec cette vidéo. Donc allez y jeter un coup d'œil pour avoir tous les combos couleurs. En tout cas, j'ai mis ma première couleur la plus claire sur l'ensemble de la zone que je souhaite coloriser. Ensuite, je viens appliquer ma couleur la plus foncée pour réaliser l'ombre de mon dégradé. Je viens ou non un petit peu fignoler ce dégradé en rajoutant une petite couche de ma couleur la plus claire et ensuite je viens humidifier, aquareller tout ça. Comme je vous le dis toujours, comme je vous le dis dans les précédentes vidéos, partez toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé. Pourquoi? Parce qu'avec votre pinceau à réservoir d'eau, votre pointe du pinceau va venir prendre des pigments. Et ces pigments, vous allez au fur et à mesure les déposer sur votre colorisation. Si vous partez du plus foncé pour aller vers le plus clair, vous allez du coup déposer des pigments foncés dans votre zone claire. C'est absolument pas ce que l'on veut. Donc pour éviter ça, vous partez du plus clair, je vais le refaire ici, pour aller vers le plus foncé. La seconde chose, et vous le voyez bien ici, c'est que lorsqu'on aquarelle, un crayon de couleur aquarellable avec un pinceau à réservoir d'eau, la mine étant en nylon, elle est bien plus dure qu'un poil de pinceau classique. Cette mine va venir repousser les pigments, ce qui va également vous aider à réaliser des dégradés. Donc le but, c'est de repousser vos pigments vers la zone que vous voulez être la plus foncée. Comme ça, votre dégradé est bien réussi de façon assez simple finalement. Appliquez vos crayons de couleur de façon homogène sur votre colorisation. Pour autant, avec les crayons de couleur aquarellables, s'il y a des traces, on s'en fiche un petit peu puisque après, lorsque vous allez venir aquareller votre colorisation, eh bien ces traces vont d'elles-mêmes disparaître lorsque vous allez appliquer l'eau. Comme je vous le dis toujours, là aussi, la colorisation au crayon de couleur aquarellable a ceci de particulier que vous allez avoir des traces de colorisation. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas avoir de traces de colorisation, il vous faudra soit utiliser des marqueurs à alcool qui sont connus quand on y arrive, parce que moi j'y arrive pas encore, donc je vous propose rien là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, quand on y arrive à ne pas faire de traces, et puis lorsqu'on est habitué à coloriser au crayon de couleur, on peut arriver à un rendu très très lisse. Le crayon de couleur aquarellable, il va faire des traces, il va faire des effets de texture. Moi, c'est ce que j'aime. Tout le monde n'aime pas ça, mais en tout cas, le but c'est de vous dire, ne vous étonnez pas si vous avez des traces avec des crayons de couleur aquarellables, c'est tout à fait normal. Donc si vous n'aimez pas les effets texturés de colorisation, passez votre chemin des crayons de couleur aquarellables, ça n'est pas fait pour vous. Par contre, si l'idée de texture vous intéresse, et c'est un matériel qui est très 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 intéressant. La seconde chose, alors là je vais vous faire un petit peu l'histoire de cette page. Pour la petite touche d'humour, je me suis mélangé les pédales. Dans les dates de réalisation, j'ai une autre réalisation qui est prête pour le calendrier de l'Avent de la Fée, mais en fait qui est prévue pour la fin du calendrier. Et en fait, je pensais que c'était prévu pour le 7 aujourd'hui, donc j'ai dû un petit peu en urgence réaliser cette page-là lorsque je me suis rendu compte de mon erreur. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé les crayons de couleur aquarellables. Pourquoi ? Parce que la colorisation crayon de couleur aquarellable est hyper rapide. Comparé aux crayons de couleur normaux, ici, vous ne travaillez pas en couche sur couche. Comme je vous le montrais tout à l'heure, comme vous le voyez ici, ok, vous allez mettre deux couches de couleur, la plus claire, la plus foncée pour faire votre dégradé, mais vous n'allez pas chercher à saturer votre papier, c'est-à-dire à mettre 3, 4, 5 couches de couleur. Seulement 2 vont suffire pour réaliser tout simplement l'ombrage de votre colorisation.
Donc ça va vraiment super vite, hein, la réalisation au crayon de couleur aquarellable. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers cette technique pour cette page-là. C'est parce que dans mes devoirs, j'étais hyper à la bourre du coup. Et il a fallu que j'agisse en conséquence. Alors ça, sincèrement, ça ne m'a pas du tout gênée parce que c'est une méthode de colorisation que j'aime beaucoup. Mais je vous fais passer le message, c'est-à-dire que si à un moment vous souhaitez faire une réalisation et que vous manquez de temps, la technique du crayon de couleur aquarellable, elle est super rapide. Je suis venue détourer mon petit ourson, je suis venue détourer mon sapin, mais je n'ai pas détouré, vous le verrez au niveau des oursons, de l'ourson, je n'ai pas fait le tour de la guirlande, ni le tour des petites étoiles que je ne voulais pas perdre, qui sont autour de l'ourson. Et là, je vais essayer de trouver comment agencer mon Polaroid avec le die étoile, puisque c'est quand même lui qu'il faut utiliser dans cette réalisation. Donc au début, je voulais utiliser ce die comme décoration du sapin. Dans l'idée, lui aussi, il est dans la boîte de déco que vient d'ouvrir l'ourson. Et puis, l'ourson va voir comment l'installer sur le sapin. Le problème, c'est que mon die cachait complètement la guirlande que l'ourson tient dans sa main. Et cette guirlande, j'y tenais pour ce que vous allez voir plus tard. Donc, j'ai changé d'idée, j'ai d'abord collé mon sapin pour qu'il soit au second plan, j'ai ensuite collé mon ourson pour qu'il soit au premier plan, vous voyez comme ça le cadeau vient au devant du sapin et non derrière le sapin. Donc ça aussi, quand vous souhaitez faire un assemblage, pensez bien qu'est-ce qui va venir devant, qu'est-ce qui va venir derrière. Je viens coller le tout à la tacky glue et je vous l'ai dit en début de vidéo, là le fond de mon Polaroid, il est réalisé avec la même poudre Magicals que j'ai utilisée pour mon fond de page. Le Polaroid, on me demande souvent, je l'ai fait à la main, je n'ai pas de gabarit, j'ai fait ça à l'œil par rapport à mes autres Polaroid que j'ai réalisés dans ce même carnet. Cependant, la Fée du Scrap a sorti il y a pas très longtemps un die Polaroid que je vais que je viens de commander d'ailleurs aujourd'hui. c'est certainement ma réalisation qui m'y a fait penser. Parce que j'en avais un petit peu marre du truc artisanal qui me demande quand même de prendre des mesures, prendre des repères. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, vous irez voir dans le die que nous propose la Fée, c'est que en plus vous avez des mots que vous pouvez insérer, vous voyez, dans la partie blanche du Pola qui est réservée pour mettre le titre, et vous pouvez comme ça y inscrire des mots par transparence. Vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Et je trouve ce système-là super intéressant. Donc voilà, pour tout vous dire, j'ai passé commande aujourd'hui. Première utilisation du die, je suis venue couper les petites étoiles du die pour les mettre sur le sapin et les mettre à quelques endroits de la guirlande de mon ourson. J'avais envie par rapport au die de vous montrer, évidemment vous le savez, qu'on peut découper les die, ça c'est pas le souci, vous le savez, mais souvent on a un petit peu de mal, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de mal à découper ce qui nous a été donné, c'est-à-dire un die, un tampon clear, de venir le découper pour que ça corresponde mieux à nos besoins. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de découper ce die, tout simplement pour utiliser qu'une seule partie à l'intérieur de mon Polaroid. Et mon Polaroid, je vais venir, on va dire symboliquement, puisqu'il est déjà collé sur ma page, mais je vais venir le coller en bas et en haut, comme si, avec le die, comme si ce die me servait finalement d'attache photo pour mon Polaroid. Je voulais un petit peu casser le côté symétrique, c'est pour ça que vous m'avez vu tourner le die, puis finalement ici, alors que c'est pas totalement mon genre de faire un truc symétrique, mais en tout cas ici c'est ce que je trouvais le plus agréable à l'œil, c'est pour ça que je suis restée sur une disposition symétrique. Comme toujours, les petites touches de marqueur acrylique blanc pour donner des petites zones de lumière.
Encore une fois, moi je fais ça un petit peu au hasard, il n'y a pas de logique dans cette histoire-là. Et puis sur les petites bouboules de ma guirlande où il n'y a pas d'étoiles, je viens faire des petites boules avec le Crystal Drop blanc. C'est le Glossy White de Nuvo. Comme ça, j'avais envie de petites bouboules en relief pour un petit peu mimer l'aspect guirlande, l'aspect lumière. J'avais envie de quelque chose en relief. Alors évidemment sur la photo vous ne le voyez pas, mais voilà, moi dans le carnet ça rend très très bien et j'en suis très contente. Le Crystal Drop, n'oubliez pas, attendez bien que ça sèche avant de refermer votre carnet, sinon vos petites billes vont s'aplatir et ça risque même de coller la page d'en face et ce serait très dommage. Vous m'avez pas vu le faire, mais hors écran, je suis venue apporter des touches de Pentel doré sur les étoiles et le petit pyjama de mon ourson. Regardez cette poudre Magicals comme elle brille. Elle donne un aspect un peu brouillard d'hiver que j'aime énormément. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse jouer avec votre die et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!